toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais consacrer cette séance à la loi binomiale. Alors, la loi binomiale, c'est quoi? Alors, c'est un chapitre qu'on étudie en première S, première ES, terminale S, terminale ES. Ça tombe de temps à autre dans les sujets de bac. En fait, ça consiste en quoi? C'est quoi? À quoi ça sert? En fait, on a une expérience qu'on répète un grand nombre de fois. On vous donne souvent le nombre d'épreuves. Par exemple, on lance 20 fois de suite une pièce de monnaie. Donc, on note le résultat obtenu face ou pile. Et on vous dit soit grand X à variable aléatoire qui consiste à relever le nombre de faces obtenues. Nous, on veut compter le nombre de succès. Donc, on veut calculer, par exemple, quelle est la probabilité qu'on ait 15 fois ou 10 fois la face pile, enfin le côté pile, au cours de ces 20 épreuves. On a tous tendance à dire, bon, si on lance 10 fois une pièce de monnaie, la probabilité est de 0,5. C'est mathématiquement faux. Il en est tout autre. Et pour cela, on va utiliser la formule dite de Bernoulli, qui va consister à calculer le nombre de fois exactement. Enfin, si on veut le nombre exact, par exemple, je veux 10, quelle est la probabilité d'avoir 10 fois exactement le même face? J'ai une formule pour cela, que je vous donnerai dans quelques instants. Alors, en fait, c'est quoi la loi binomiale? C'est qu'on répète un certain nombre de fois de manière indépendante une même expérience. Alors, de manière indépendante, ça signifie quoi? C'est-à-dire qu'on a lancé la pièce de monnaie, mais le résultat qui va suivre ne dépend pas de celui qui précède. C'est-à-dire, ils sont je veux dire, voilà, indépendants, et en plus, c'est fait de façon aléatoire. Pourquoi aléatoire? En probabilité, on peut calculer, faire des calculs que c'est du pur hasard. On ne peut pas connaître le résultat par avance. Auquel cas, on ne fait pas de probabilité. On cherche à calculer la probabilité, par exemple, qu'il arrive une fois un même événement. Par exemple, 10 fois, quelle est la probabilité d'obtenir 10 fois le face lorsqu'on lance une pièce de monnaie? Voilà à quoi ça sert. C'est quand tout de suite, quand vous avez l'énoncé, on répète un certain nombre de fois, ou on interroge 10 clients au hasard, tout de suite, ça doit vous éveiller, vous ouvrir l'esprit. C'est la formule de Bernoulli. Alors la loi binomiale, en fait, c'est on répète n fois une même expérience aléatoire. Alors n est un nombre strictement positif, et n c'est quoi? C'est un entier naturel. Les expériences sont indépendantes et vous avez deux issues possibles. Si, un exemple, je lance ma pièce de monnaie, je m'intéresse aux faces, quelle est la probabilité d'avoir face? C'est une chance sur deux, donc 1,5. La valeur de P est un nombre compris entre 0 et 1. Et l'échec, soit j'obtiens le face, 0,5, et l'échec, c'est que j'écrirai moi Q, c'est 1 moins P, c'est l'événement contraire, c'est 0,5. Donc, si vous avez toutes ces conditions qui sont réunies, vous pouvez, par A plus B, dire que votre variable aléatoire grand X suit une loi binomiale. Et sans paramètres, il n'y a pas de loi binomiale. Les deux paramètres, c'est n, ce sont n et p. Et là, on peut écrire ça de la façon suivante. La variable grand X suit une loi binomiale de paramètres n, p. Voilà, dans un premier temps, c'est quoi la loi binomiale? Et attention, avant de faire un quelconque calcul, vous devez expliquer pourquoi c'est la loi binomiale. En fait, on peut appeler aussi ça une épreuve de Bernoulli. C'est à lui qu'on doit cette formule. Donc, on a vu dans un petit temps la définition. Maintenant, on va voir les propriétés. Alors, les propriétés, je vais vous donner la formule qui consiste à calculer la probabilité, par exemple, d'obtenir qu'un succès. Alors, la formule, au début, elle est un petit peu bizarre. Donc, la formule de la loi binomiale. Formule de la loi binomiale. Alors, la voici. La probabilité de x, alors je vais l'écrire, je vais l'expliquer ensuite. La probabilité que grand X soit égal à k, c'est égal à kn. Je vais vous expliquer comment on le lit ça, fois P puissance K fois Q puissance N-K. Faites attention si vous avez des fractions de bien tout mettre entre parenthèses à cause des règles de priorité dans les calculs. Alors K c'est quoi? C'est le nombre exact de
succès, hein, c'est le nombre exact, hein, de succès. Par exemple, je lance 20 fois une pièce de monnaie. Quelle est la probabilité d'avoir exactement 10 fois le face? Donc vous remplacerez le K par 10. Alors, il faut savoir une chose, c'est que ça, un K, c'est un nombre que, enfin, il faut savoir que K, c'est inférieur ou égal à N. Vous ne pouvez pas avoir, par exemple, ça, vous ne pouvez pas l'avoir, c'est pas possible. Donc ça, il faut que la valeur K soit plus petite que N, plus petite ou égale. Hein, déjà, ça, c'est très important. Ensuite, ça, c'est quoi? K parmi N. Alors ça, c'est quelque chose qu'on travaillait avant 2012 dans les combinaisons. On appelle ça des combinaisons aléatoires. Je vais prendre un exemple. J'ai un banc à 5 places. Vous êtes 3 individus, 3 personnes. Combien y a-t-il de façons de s'installer sur ce banc? Alors ça, comment on le traduit? Alors déjà, c'est KN. Ça se lit K parmi N. Parmi N. Hein? Alors, on cherche à calculer, vous êtes 3 individus, donc en fait, je cherche à calculer quoi? 3 parmi 5. Alors, je vais tout de suite vous donner les deux façons. Alors, ça, c'est hors programme, il y a avec les factoriels, mais c'est hors programme. Et je vais vous donner la méthode calculatrice, hein, et vous devez la connaître absolument, la manœuvre. Alors, il y a la manœuvre Casio, la manœuvre TI. Je vais commencer par la manœuvre TI. Alors, par exemple, là, vous avez 3 parmi 5. Donc, vous allez taper votre nombre déjà le plus grand, 5. Vous allez aller dans la touche maths. Plus, quand vous avez la touche maths, vous avez un onglet probe. Et ensuite, vous allez dans ligne 3, combinaison. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est une combinaison aléatoire. Quand vous avez fait tout ça, vous tapez ensuite la valeur, entrez la valeur 3. Et vous allez obtenir 10. On obtient 10. Ça veut dire que 3 parmi 5, ça fait 10. Il y a 10 façons de s'installer sur ce banc. Hein. Vous pouvez faire l'expérience et vous verrez comment on obtient bien ce nombre-là. Avec la Casio, la manip, c'est la suivante. Avec la Casio, vous allez pour la Casio, vous allez dans la page calcul, run, hein, page calcul, vous tapez votre nom tout le temps, hein, vous tapez votre nom, hein, 5, et on choisit, là, on tape sur la touche option, OPTN, option, et ensuite vous allez dans l'onglet probe, et vous tapez là votre valeur 3, hein, 3. Alors, on choisit sur probe, il faut choisir NCR. Voilà, c'est 5, et vous tapez 3, et vous allez obtenir la valeur 10. Voilà, c'est les manipulations quand même à connaître. Donc, dans cette vidéo, je ne vais pas tout expliquer, on fera un cas de figure, hein, je vais prendre un exemple, parce qu'on peut vous demander quelle est la probabilité d'obtenir exactement 10 fois le pile, ou 10 fois le face. Donc, comment utiliser cette formule? Donc, on verra ça tout à l'heure, dans une deuxième vidéo. Ensuite, on peut vous demander quelle est la probabilité d'obtenir au moins 12 fois le pile, ou 12 fois le face. Attention, est-ce que c'est x inférieur ou égal, ou x supérieur ou égal? Ça, je vous expliquerai ça tout à l'heure. Ou alors, au plus, quelle est la probabilité d'obtenir au plus 12 piles. Je ne vais pas le faire tout de suite, sinon la vidéo durerait 30 minutes. Ce ne serait pas possible. Alors, il y a une troisième propriété, hein, à connaître. Comment on calcule l'espérance lorsqu'on a une variable aléatoire qui suit une loi binomiale. Comment on calcule l'espérance? Alors, c'est simple. Donc, petit 3, je vais marquer petit 3. Comment on calcule l'espérance, la variance et l'écart type? C'est relativement simple. Alors, comment on calcule l'espérance EX? Alors déjà, l'espérance mathématique, j'ai quelques élèves, je leur demande, mais c'est quoi l'espérance mathématique? Ils ne savent pas. L'espérance mathématique, en quelque sorte, on vous demande de calculer une moyenne. Hein? C'est une moyenne, hein, sauf qu'en probabilité, on n'a pas le droit de parler de moyenne. Mais, ça veut dire qu'on calcule une moyenne. Alors,
je vais prendre un exemple. Donc déjà, si grand X suit une loi binomiale. Donc voici les formules à connaître, il y en a 3. Alors l'espérance mathématique grand de x, vous avez vos deux paramètres qui sont n et p. Hein. Donc je vous ai dit quoi tout à l'heure? Donc n c'est le nombre d'épreuves et p c'est le succès. Donc vous faites n fois p, tout simplement. C'est facile à retenir. La variance c'est quoi? C'est n fois p fois 1 moins p, c'est-à-dire q. N fois p fois q. Et l'écart type, vous devez le connaître depuis votre seconde, c'est la racine carrée de la variance. Il va sans dire que cette variance elle est au moins supérieure ou égale à 0, car une racine carrée est toujours positive. Donc vous faites racine de n pq, il y a 99% de chances que vous allez avoir une valeur approchée, donc vous donnez la valeur exacte, puis vous donnez une valeur approchée à 2 chiffres après la virgule. Donc il y a 3 formules à connaître. Hein. À partir de ça, voilà, c'est très simple. Dans la deuxième vidéo, alors je vais prendre un exemple, comment on calcule, comment on utilise la formule de Bernoulli. Hein. Puis ensuite, comment on répond à la question, quelle est la probabilité d'avoir au moins tant de machin ou au plus tant de machin. Voilà, merci.